Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 10e session du dossier Dracula pour Night Black Agent. Donc ce soir, je suis en compagnie de Cryoban, Bonsoir. de Mas Salut à tous. et de Néphal. Bonjour tout le monde. Alors sans plus tarder, on va écouter, Yonout nous faire part de son journal, savoir un petit peu ce qui s'est passé la fois dernière. Journal de Yonout Dragos. Nous venons d'arriver à Budapest après un long et difficile voyage depuis les hauteurs de Sibiu. J'ai retrouvé ma sœur, Angelica. Elle est là, dans la chambre à côté. Elle dort. J'attends avec impatience mais aussi angoisse le moment où elle se réveillera. Il faut dire que c'est presque certain. Elle a été contaminée là-bas, dans la grotte près du lac, dans les hauteurs de Sibiu. Nous sommes allés la chercher. Nous avons voyagé en voiture jusqu'à un petit chalet. Et là, des chemins sûrement de randonnée l'été partaient de ce chalet. Mais nous étions en hiver. Raquette, un traîneau pour traîner Sergio, le pantin de Dracula, qui nous avait indiqué où se trouvait l'endroit. Et nous sommes rapprochés petit à petit de ce lac où on savait que l'entrée de la Scholomance se trouvait. Et là, nous avons été attaqués par des loups. Facilement, nous les avons repoussés. Nous avons récupéré les loups que nous avions tués. Nous les avons mis sur le traîneau, car nous savions qu'on aurait peut-être besoin de ces loups pour que le passage s'ouvre à nous. Et oui, nous savons que maintenant les croyances ne sont pas que des croyances, ce sont aussi du savoir. Nous sommes arrivés à ce lac, la brume s'est un peu levée, et là, grâce à Queen et à la connaissance du dossier Dracula, nous avons pu trouver l'entrée. Grâce aussi à ses capacités à se servir d'explosifs, nous avons pu faire sauter l'entrée qui était fermée par un énorme rocher. Nous sommes rentrés dans une salle étrange, sombre, avec des pierres mises en rond. Au centre, une énorme pierre, comme un autel, et des vapeurs de soufre, des vapeurs écœurantes. Je suis rentré, car j'ai vu ma sœur affalée. Depuis combien de jours elle était là? J'en ai aucune idée. Mais cela devait être déjà depuis un bon moment. Dans tous les cas, j'y suis allé. Mal m'a pris. Je me souviens de plus rien. Les autres m'ont raconté. Ils ont réussi à nous sortir un poison diabolique qui m'a envoyé dans une sorte d'autre monde où ma sœur, transformée en monstre, essayait de me déchirer. Mais ce n'était qu'un rêve. Du moins, je l'espère. Dans tous les cas, nous sommes enfuis en faisant exploser l'entrée de la Scholomance pour condamner son entrée à jamais. Et c'est là qu'on a entendu un cri. Et c'est là qu'on a entendu un bruit horrible. La glace s'est éclatée. La glace a explosé. La glace du lac. Et une forme est sortie du lac. Un dragon. Une énorme créature nous a attaqués. Grâce à nos armes, nous avons réussi à le faire fuir. Et c'est à notre tour que nous sommes enfuis, déstabilisés, devant
cette bête immonde, malgré le fait que nous l'ayons fait fuir, la peur nous mordait comme le froid. Et nous avons atteint la voiture avec ma sœur, toujours inconsciente, dans mes bras. Et nous sommes partis vers Budapest. C'est là où je fais ce journal audio. J'ai besoin de soulager ma conscience. Oui, mes amis, mes nouveaux compagnons m'ont appris que ma sœur était un vampire. Billy Harker, qui nous a aidés à la retrouver, est prêt à l'exécuter. Mais il en est hors de question. Je suis sûr que nous pouvons l'aider. Je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose pour ma sœur. Je suis sûr que je peux faire quelque chose pour mon ex-compagne qui a été enlevée par Dracula. Mais il faut que je restreigne mon instinct. Il ne faut pas que je saute dans le piège que Dracula nous tend. Cela ne sert à rien de se précipiter. Si je me précipite à Bucarest, il est évident que je mourrai là-bas sans pour autant aider ma chère et tendre. C'est pour ça que j'ai décidé d'écouter Madison et Queen. Nous allons attaquer Dracula là où il pourra être blessé. Mais j'entends ma sœur qui bouge. Elle est en train de se réveiller. Il faut que je lui parle. Donc il y a eu une grande discussion suite à ça, où elle s'est pas montrée très coopérative. Et donc là, vous êtes face à face hein, dans l'appartement de Budapest. Queen a tracé un cercle de protection où tu avais posé une chaise. Tu es sorti du cercle pour t'approcher d'elle, et là vous êtes face à face. Elle t'a défié. Et voilà, la situation est très tendue. Où est-ce que vous êtes les uns les autres? Donc là, j'ai placé Angelica et Yonut. Je vous ai placé là pour l'instant comme ça, mais positionnez-vous pour me dire un peu où est-ce que vous êtes dans cet environnement. Initiative. Alors, moi, je me trouve dans mon cercle. Ah, donc toi, tu es dans le cercle, ok. Ah, parce que vous écoutez les affaires de famille, vous. Putain. Ah, ou bien on était à l'extérieur. On était dans le couloir, il me semble. Ah oui, c'est juste, tout à fait. Proche, prêt à intervenir, mais... C'est ça. Exactement. Non, moi, j'avais tracé... Attends, alors, excuse-moi, j'avais tracé ce cercle pour toi, Yonut. Yonut. Billy Harker, elle est là dans le coin. Ah, elle Et- s'occupe des affaires de famille, du coup, elle. Bah, elle s'est mise dans le coin, en tout cas. Ah, mais c'est ce qu'elle avait dit, hein, que de toute façon, elle te laisserait pas tout seul avec Ouais. ta sœur. Et vous êtes dans le couloir comme ça? Ouais, nous, on était restés dans le couloir, on va dire, Après, vous en entendez, retrait, hein. suffisamment pour vaguement entendre ce qui se dit, mais pour pas gêner, quoi. D'accord. Je crois qu'il y avait quelques éclats de voix. Hein, donc... Oui. Oui. Quelques-uns. ouais. On a notamment entendu ta sœur t'appeler connard plusieurs fois. Après, ils ont parlé en roumain, donc j'ai pas. Si, je crois que. Ouais, mais ça, ce mot-là, je le connais. Ouais, sans doute. Sans doute. Et moi, je comprends. J'ai quelques rudiments de roumain, si jamais. Donc là, vous êtes face à face avec ta sœur. C'est tendu. Et elle esquisse un mouvement vers toi, comme si elle cherchait à te repousser. Mais comme tu es surentraîné et un peu plus rapide qu'elle est encore un peu groggy de son réveil, là, comment tu réagis ça? Tu vois qu'elle va essayer de te repousser en arrière. Je lui attrape le poignet un peu fermement, mais sans la blesser, tu vois. Ok, tu me fais un jet de bagarre, s'il te plaît? Ah ouais, carrément, un jet de bagarre. Mhm. Eh, c'est un vampire, ça. Moi aussi, je suis un peu un vampire, si j'ai bien compris. Hein. Un peu mal à la tête, je crois. C'est pas des bonus de vampire, il y a des... C'est dit quelle difficulté? Je ne sais pas. Bah, tu sais quoi, je ne mets pas de points, je vais lancer un dé comme ça. Donc pour essayer de la saisir, hein, c'est dans ça. Ouais. 5. Ok, tu arrives à la saisir.
Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'elle semble. Alors, tu entends, vous entendez une sorte de bruit aussi vers l'extérieur. Les autres dans le couloir, vous l'entendez un petit peu aussi, mais c'est plus ténu. Ça veut dire quoi, un bruit dans l'extérieur? Des sortes comme des claquements. Qu'est-ce que vous faites les autres? Juste, ces claquements, ils viennent de la chambre? De Ou la c'est juste chambre, que- ouais, vous entendez ça du côté de la chambre. Ça fait un petit peu des choses. Un peu Des comme claquements de porte de voiture? ça fait un peu une sorte de petits bruits comme ça et des petits claquements. Oui. Ça semble venir de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu lui tiens le poignet? Ne me repousse pas. Jika, ne me repousse pas. Je suis là pour t'aider, je te répète. Je sais, tu ne veux pas de mon aide, blablabli, blablabla, tu voulais devenir un vampire, blablabli, blablabla. Mais comprends-le bien. Tout ça n'est pas un chemin qui est acceptable. Pour une Dragos. Tu vois elle projette sa main sur toi, elle te pousse de son autre main, elle te pousse de toutes les forces comme ça en arrière. Elle réussit son jet. Toi, tu peux faire un jet de bagarre éventuellement si tu en opposition pour Esquiver. voir si tu la tiens, si tu la maintiens. Elle essaie de se dégager de ton étreinte aussi. Moi, je vais pas la tenir. Je veux dire, moi, je voulais juste pas qu'elle me pousse. Après, si. Là, elle essaye elle essaye de son autre main te repousser. Ouais, d'accord. Bah, j'essaie de l'esquiver, moi, puisque. Ok. Bah, Pareil, fais-moi un jet. j'utilise pas de. 3. 3. Ok. Ok, tu arrives. Tu arrives à la maintenir. Elle a essayé de te repousser, mais elle n'a pas réussi. Tu vois qu'elle manque visiblement de force. Elle a l'air ça a l'air de la mettre en colère, cette situation. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Calme-toi, Angelica. Calme-toi. Pendant Nous pouvons parler quand même. Pendant que ça s'excite dans la pièce, moi je vais dans la chambre d'à côté et je jette un œil discrètement par la fenêtre pour essayer de comprendre d'où vient ce bruit. Tu bien. vois des petites formes sombres qui semblent voler à côté de la fenêtre. Chauve-souris? La vitre se brise dans la chambre et tu vois qu'une nuée de chauves-souris vient d'entrer. Et commence à tournoyer dans la chambre. Vous avez entendu le bruit et vous entendez tout le truc. Alors, petite question, parce que comme tu peux le voir, moi je m'étais mis exactement plutôt dans le salon en fait, Ouais. pour faire la même chose, aller voir ce qui. Est-ce que là il y avait aussi des formes ou pas Non. forcément? Non, dans le salon, Ok. t'as rien vu. Ok, Là, alors il n'y a moi, pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre dans le salon, c'est un mur plein. Par contre, il y avait la porte, tu as pu jeter un œil dans le couloir, il n'y avait rien de spécial. Quoi. Ok, donc moi je retourne en courant dans la chambre. Moi je hurle en fait. Je me recroqueville par terre et je hurle. Alors, je pense que ça a cassé dans ma Oui, chambre. c'est pas dans ta chambre à toi, c'est dans la chambre à côté, là où il y a Yonut. Ah pardon, j'ai pas compris. D'accord. Oui. Donc, Ah. je ne hurle pas. Ok. Je reste maîtresse de moi-même. Et tu fais quoi? Euh, T'as ben, entendu je le bruit me- qui vient à côté. je retourne dans le couloir précipitamment. Du coup, Ok. Moi, Yonut, je tu fais prends quoi? ma soeur dans mes bras pour la protéger. Ok. Au moment où tu la prends dans tes bras, tu vois qu'elle elle semble disparaître. Comme de la fumée ou. Comme si t'as eu cette impression que son visage se transformait, comme si elle s'était très vite transformée, on va dire. En chauve-souris, par Mhm. exemple. Mhm. Et donc là, elle continue à tournoyer comme ça dans la chambre. Je recule vers la porte pour tout en protégeant le visage. Ok. Billy, tu vois, elle avance avec son pieu, elle est en train de regarder la chauve-souris. Elle fait laquelle? J'attrape Billy et je la fais sortir de la chambre. Ok. Les autres, vous faites quoi? Moi j'entre. Ouais. Tu vois toutes les chauves-souris. Ouais. Sortons de là.
Et puis, où est ta sœur? Je ne sais pas. Je demande à Billy. Elle est où? Elle fait c'est l'une d'elles, c'est l'une d'elles. Laissez-les partir. Ah, rappelle-moi les environs, où est-ce qu'on se trouve déjà Vous êtes dans la excuse-moi, banlieue la banlieue de Budapest. D'accord, donc si on commence à ouvrir le feu, on va attirer l'attention, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux ouvrir de feu sur un vol de chauve-souris qui doit. Parce qu'elles sont pas bien grandes, les chauves-souris, j'imagine. Oui, non, c'est des petites chauves-souris. Ouais. C'était une solution comme une autre pour essayer de s'en défaire. J'essaye de pousser tout le monde à l'extérieur de la chambre. D'accord. T'as Billy qui fait dites-lui de rester, dites-lui de rester avec nous. Elle peut pas partir. Elle va tuer. Elle va tuer qui? Angelica, reste avec nous, s'il te plaît. On peut travailler ensemble. Tu vois que les chauves-souris s'engouffrent par la fenêtre brisée. Est-ce- Moi, Tu vas te attends, faire avant de tuer à sortir, l'extérieur. avant de sortir, moi, je voulais voir, Ouais. est-ce qu'il y a un store ou quelque chose qui permettrait d'éviter qu'elle sorte? Ok, donc toi tu t'es avancé. Ah non, tu oui, Moi- il y a il y a une sorte de store, effectivement. Oui. Bah, j'essaie moi, je m'avance, quoi, en évitant de me faire. Euh, Ouais, j'imagine que les chauves-souris me sautent dessus, mais moi, j'essaie d'avancer puis de descendre ce store, quoi, pour éviter qu'elle puisse s'en aller. Ok. C'est plutôt une sorte de rideau, enfin, plutôt qu'un store, parce que sinon vous auriez baissé vu qu'il faisait nuit. C'est plutôt une sorte Ok. de rideau à tirer qui pourrait leur bloquer la vie. Ok, donc tu vas essayer de te précipiter Ouais, et de exactement. tirer le rideau avant que les chauves-souris ne sortent, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Difficulté 6. Moi, je continue d'essayer de raisonner ma soeur. Ouais. Bien. Tu dis quoi exactement? Je lui dis, ne t'en va pas, ça sert à quoi? On est venu là pour te libérer. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons, j'allais dire guérir, mais c'était pas ça que je veux dire. Reste avec nous. À l'extérieur, tu vas te faire tuer. Ça fait combien Euh, je- j'ai fait 2. 2 au total? Ah oui, 2 t'as au plus de points total. d'athlétisme. Ouais, Ok. j'ai plus de. Je suis quelque peu épuisé quand même par tout Ok. cette. D'accord. Vous voyez que les chauves-souris ont eu le temps de sortir de l'endroit. Par Je me poste à la fenêtre. brisée. Ouais. Angelica, reviens! Comment vous réagissez les autres? Ben, moi, j'avoue que je suis dépité, épuisé. Je regarde ça de façon passive. Vous allez me faire un test Moi, d'équilibre mental aussi. Enfin, en tout cas, ceux qui ont assisté à la. Enfin, ceux qui étaient là quand Angelica s'est transformée. Quoique non, tous, ça reste quand même quelque chose de. Bah, c'est pas t'as combien là? Ah oui, vous pouvez Je suis perdre. à zéro. Oui, pardon, vous pouvez perdre 4 points. Bah, écoute, Je moi, suis je à suis déjà à zéro. -3, donc de toute façon, ça sert à rien que je jette. Ah oui, toi t'es à -3, toi. ouais, moi aussi. Si, À si, zéro. si tu fais au-dessus de 4 avec ton dé, tu perdras pas les points. Bon, ben, je vais On fait lancer. pas 4 -3 du coup? Non, 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 c'est vous jetez le dé et si vous perdez, D'accord. c'est le nombre de points que vous perdez, quoi. Alors, moi, j'ai fait 1. Je suis D'accord. épuisé par cette situation. Il y a quelqu'un qui a. Non, c'est bon. Mon équilibre mental vacille. Ok. Largement. Même. Surtout parce que, en fait, elle était à notre portée. Tu laisses Euh, libre cours à ta frustration. et toi, t'as fait Ah. combien, Madison? Moi, j'ai fait 4, donc T'as comme je réussi. disais, j'arrive à garder mon sang-froid et voilà. Et toi, Yonut? 4 aussi. Ok. Donc toi, Queen, tu es brisé. Exactement. Donc tu vas avoir un problème psychologique Mhm. qui continuera à se faire sentir même quand ton équilibre mental reviendra. Donc en gros, il y a quatre possibilités.
Donc soit c'est un trouble de stress post-traumatique, soit c'est un trouble addictif, soit c'est une obsession, soit c'est une paranoïa. Ah non, pardon, excuse-moi. Dans la première fois que tu tombes en dessous de... Là, c'est ou le trouble de stress traumatique ou le trouble addictif. Oui. Plutôt un PTSD, ouais. Ok, donc trouble post-traumatique. Ok, donc tu es hanté par des rêves liés à l'incident qui vous a brisé. Donc tu es anxieux, tu t'attends à revivre ce terrible moment. Dès que tes sens enregistrent la moindre information qui te rappelle cet incident, tu dois effectuer un test d'équilibre mental difficulté 4 où tu te fiches sur place. D'accord. Dans ce cas-là, tu peux pas agir pendant 15 minutes et tu restes en état de choc pendant 24 heures. État de choc, ça veut dire que c'est pas que tu peux rien faire, hein, c'est que et tu peux dépenser 2 points d'équilibre mental pour pouvoir agir en premier lors d'un combat. Tu dois dépenser 2 points. Voilà. Donc tu le Ah notes ouais, quand quelque même. part sur ta feuille. Ouais, là donc voilà. Comment ça se manifeste que tu es brisé justement? Parce que toi, tu viens de les voir passer, elles viennent de te glisser entre les doigts. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi, quoi. Moi, je deviens fou de rage, en fait. Mhm. Je suis fou de rage. Euh, je déchire les rideaux, Mhm. je les jette par la fenêtre, et puis je me retourne finalement contre. Yonout. Non, plutôt contre Billy Harker, en fait. Ok. Parce que Yonuch, je m'attendais à rien de lui. Je suis pas surpris. Par contre, je pensais que Billy Harker elle allait faire quelque chose, quoi. Enfin, vous aviez dit, vous alliez pas la laisser s'enfuir. Vous aviez dit que vous alliez la tuer. Vous aviez dit tout ça. Vous avez fait quoi? Elle est là et elle s'appuie son dos sur le mur et elle a l'air d'être complètement abattue également. Madison, tu fais quelque chose? Je rentre dans la pièce où Oliver est en train de péter un câble et j'essaye de le calmer. Je fais attention si jamais parce que je sais pas s'il contrôle ses gestes, mais en tout cas j'essaye de le calmer, j'essaye d'établir un contact physique, parce que là je vois qu'il en peut plus quoi en fait. Tu perds également un niveau d'équilibre mental, Oliver. C'est-à-dire que ton maximum d'équilibre mental diminue de 1. Donc je sais pas si je peux utiliser psychologie pour l'aider à sortir de sa Si, tout à crise, hein. fait. Si, vas-y, tu l'as, psychologie, tu l'as Ouais, combien? à 2. 2. Bah, vas-y, tu peux jouer un peu, explique-moi un peu comment tu t'y prends là concrètement pour le calmer, le rassurer. Et tu me dis combien de points tu veux dépenser. Chaque point que tu dépenses, tu lui permets de regagner 2 points d'équilibre mental. OK. Bah écoute, Oliver, il faut que tu m'écoutes Oliver. Je suis là, je suis Pourquoi? avec toi. Je suis avec toi Oliver et On, c'est on pas l'a- on fini. l'avait, on l'avait, on fait tout pour essayer de combattre ces vampires. On en trouve une. On avait à notre portée. J'ai dit ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce cercle. J'ai tout fait. Puis voilà, on la laisse partir. Encore à cause de Yanout. Encore, il fait ce qu'il veut, quoi. C'était Puis une elle, erreur. Billy Harker, quoi. Harker, je me suis tapé ce bouquin, 500 pages. On sait ce qu'il faut faire. On sait, elle est même pas foutue de foutre ce pieu dans son cœur. Oliver, la guerre est longue, tu le sais mieux que personne. On a perdu une bataille, c'est pas la première fois que ça t'arrive, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais on va pas arrêter là. On s'est trompé, on a fait des erreurs. On n'a pas été assez bon. Et c'est un vampire qui nous a échappé. C'est intolérable. Mais tu dois garder ton sang-froid, tu dois rester avec nous. Tu dois rester professionnel, sinon on va aller nulle part. On a déjà fait trop d'erreurs. Il faut que ça s'arrête. Et Oliver, j'ai besoin de toi à 100% pour que ça puisse s'arrêter. Et je sais que là, dans ta petite tête, hein, alors que tu es en colère, je sais que tu te souviens. Tu te souviens de ce que tu as vécu en Irlande et des moments comme ça, tu en as déjà connu. Donc, on fait des erreurs, Yonout. La guerre, ce n'est qu'une longue succession d'erreurs. Il faut qu'on en survive, c'est tout. Et puis là, j'essaye de l'attraper et Ouais. de le serrer, Ok. de me serrer contre lui, quoi. Tu dépenses tous tes 2 points, c'est ça? Ouais, ouais.
Ok, donc tu regagnes 4 points et je te donne un point bonus parce que ta motivation, c'est la camaraderie et je pense que là, elle s'exprime à plein pot, quoi. Donc, ça fait que tu regagnes 5 points. D'accord. Donc je passe à -2. C'est ça. Écoute, moi, pendant encore quart d'heure, 20 minutes, c'est ce qu'il faut hein, pour arrêter la colère, on va dire, pure. Je tourne en rond et puis je maugre, je, je gueule et puis je donne des coups de pied dans ce qui traîne. Mais au bout d'un moment, effectivement, je me calme et puis j'écoute Madison, en fait. Et puis, tu vois, les larmes qui montent à mes yeux, quoi, au bout d'un moment. Et puis je m'assieds, j'enfuis ma tête dans mes mains et puis j'essaie de, j'essaie de respirer, quoi. Younut, tu veux ajouter quelque chose? Moi, pendant tout ce temps-là, j'étais à la fenêtre en train de voir si ma sœur revenait. Et j'ai l'impression qu'elle ne reviendra pas. Du moins, pas tout de suite. Lily fait venez, allons dans le salon. Il faut qu'on parle. Il faut que vous. Madison a raison. C'est un chemin. Ça fait longtemps que je le parcours et malheureusement, ce genre de défaites sont fréquentes. C'est très frustrant, mais cela fait partie de ce combat. Venez, je vais vous en dire plus. Allons dans le salon. On y va, Oliver? Mhm. Allons-y. Bon, moi, au passage, je jette juste un œil dans la cuisine ou dans les placards, voir s'il n'y a Mhm. pas une bouteille de whisky qui traîne ou quelque chose. D'accord. Si, tu peux trouver ça. Si. Peut-être. Oui, une bouteille de whisky, Parce pourquoi pas. que moi, j'en ai besoin et je pense que les autres aussi. Ça fera pas de mal. Elle vous laisse. Il y a une espèce de grand canapé. Euh, elle reste debout. Elle a l'air assez agitée. Je ne sais pas si vous vous asseyez, comment vous positionnez dans la pièce par rapport à elle. Moi, je Yonout se m'assieds. met proche de la fenêtre. Il y a pas de fenêtre hein, dans le living room. Là, c'est Ah, dans sur le le plan. living room, d'accord, d'accord. Je pensais que c'était dans Ouais. l'autre. D'accord. Non, non, dans le salon. Bah, il se met proche de la porte. Du coup. Mhm. Et il reste debout. D'accord. Ben, moi, je m'assois probablement avec Oliver que je tire un peu par le bras s'il maugrait encore. Puis on se met dans le canapé et Mhm. je te tends un verre, Oliver. Avec, je saisis, tu vois, avec une pointe de soulagement. Peut-être j'ai l'impression que vous vous en doutez, mais je ne suis pas Billy Harker. Je suis bel et bien Mina Harker, celle du livre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous êtes une vampire, vous aussi. Pas tout à fait. J'ai réussi à éviter cela pour l'instant et à éviter de devenir. Je suis entre deux formes. Une part de moi reste humaine et malheureusement une part de moi aussi porte cette marque sombre. Donc Après, tout n'est pas perdu. vous voulez dire pour votre sœur? Pour ma sœur, pour, pour Miaïla. Pour Miaïla, oui. Pour votre sœur, je crains que on ne revient pas intact de là où elle est allée. De ce que j'ai compris, et la visite dans la Scholomance l'a confirmé, c'est bel et bien dans cet endroit que sont créés les, les Solomonaires, on peut dire les vampires primordiaux, les seuls qui sont capables d'enfanter. Ben, en voilà une bonne nouvelle. Mhm. Ceux-là portent la marque de l'enfer.
En revanche, leurs rejetons sont transformés par leur pouvoir et il existe des moyens de se prémunir. Moi, j'ai eu de la chance aussi de ne pas subir toutes les morsures que mon amie Lucie avait pu endurer. Avec moi, Dracula n'a pas pu aller au bout du processus et j'ai bénéficié de l'aide des Dômes par la suite. Et Mais- votre longévité, un effet secondaire? En quelque sorte, ma nature me permet de bénéficier de cette longévité. Et Quincy aussi est devenu un vampire alors? Oui, oui. Je pense Et vo- que euh, Dracula l'a récompensé pour son aide. Et votre enfant, qu'est-il devenu? Là, tu vois qu'elle elle a l'air un peu touchée par ce que tu viens d'évoquer. Vous savez, c'est le problème que nous pouvons rencontrer. Nos proches disparaissent et nous restons là. Je vois. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Elle ne donne pas de commentaires. J'ai eu mon fils a eu lui-même une fille, mais comment lui expliquer comment je n'ai pas pu, j'ai dû me tenir loin d'elle. Je ne peux pas la contacter, elle ne comprendrait pas ce qui se passerait Et vous la mettriez en danger. et je la mettrais en danger. Tout à fait. Hmm. Et Jonathan? Il est mort. Il est... De vieillesse, lui. Je ne crois pas. Nous avons continué la lutte au sein des Dômes, mais comme vous rendez compte, là, cette lutte est dangereuse. Mais je croyais qu'Edom voulait se servir des vampires Oui, comme oui, toujours, un instrument, comme toujours. une arme. C'est pour ça que je me suis éloigné d'eux. C'est pour ça que je n'en fais plus partie. Mais je ne comprends pas. Van Helsing avait pourtant un ami qui venait de la Scholomance. Non. Si, un érudit qui est de Prague, justement, non? C'était une Valmé- hypothèse, mais Valméry. Oui. c'est ça, Vambéry, oui. Vambéry. Vambéry, non. Vambéry est un érudit, est quelqu'un qui a eu une vie incroyable mais non, il n'est pas allé à la Scholomance. En tout cas, Vous pas à en ma êtes sûr? connaissance. Pas à ma connaissance. Mais vous pouvez encore tout arrêter ici. Vous avez commencé ce chemin, vous avez vu comment il est difficile, ce que vous avez à y perdre. Les victoires sont rares, les échecs sont nombreux. Vous serez de toute façon isolé. Vous allez perdre vos proches et vous n'êtes pas sûr de gagner. J'ai été mordu. Vous croyez que je vais vivre comme ça, comme si de rien n'était? Vous nous connaissez bien mal. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que il fallait qu'on se batte, que nous Non. allions. Elle nous a conseillé d'abandonner. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai compris, moi. Oui. J'ai compris que nous devions nous battre, combattre J'ai dit que Dracula. si vous continuez dans ce chemin, Oui. je pense que vous avez maintenant conscience de là où vous allez et vous devez être prêt à faire de très nombreux sacrifices et des sacrifices douloureux. Ah. Sinon, il n'y aura pas de victoire. J'avais beaucoup perdu. Je n'ai plus grand-chose à sacrifier de mon côté. Son regard Moi balait non plus. les autres. Ouais. Et toi, Queen, tu réagis? Moi, je fais une moue et j'ajoute moi non plus. Vous avez vu, je vous ai laissé lui parler. Je vous ai laissé entendre
de sa voix qu'elle ne souhaitait plus, qu'elle ne souhaitait pas revenir auprès de vous. Visiblement, elle est persuadée que c'est sa seule manière de s'affirmer, de lutter contre Dracula. Elle a peut-être raison, ça pourrait devenir une alliée. Je pense que une fois qu'on est allé là où elle est allée, il n'y a pas de point de retour. Je pense que, quoi qu'il en soit, le mal va la rattraper. On dit que ceux qui suivent des cours à la scholomance euh, pactisent avec leur maître démoniaque. Voyez déjà les pouvoirs qu'elle a pu accumuler en peu de temps. Imaginez quand elle aura terminé, si elle parvient à retourner à la scholomance, si elle parvient à dégager l'accès, peut-être avons-nous gagné un petit peu de temps. Elle semblait en effet moins puissante que d'autres solomonaires dont j'ai pu entendre parler. Je suis sûr que je pourrais la raisonner. Je pense que si vous la croisez maintenant, ne laissez plus passer cette occasion. Tuez-la, parce que c'est la seule façon que vous aurez de l'aider et de la libérer. Je ne sais pas. Moi, je suivrai ce conseil. Ouais. Que ça te Yonut, plaise ou pas, Dragos. il faudra que tu regardes dans les journaux, Yonut, combien d'innocents dont la mort, dont nous serons la cause de la mort, Vous ne la suite à connaissez notre échec. pas. On ne la connaît, ça n'a aucune importance. Elle a besoin de se nourrir. Et elle va tuer pour se nourrir. C'est une prédatrice maintenant. Et les gens, les enfants, tous ces gens qui n'ont rien demandé, qui vont mourir, ça sera en partie à cause de nous. Parce que nous avons échoué à faire ce qu'il fallait. Parce que tu as échoué. Vous avez tout du sang dans les mains. Bien sûr. Et je peux te dire que c'est pas fini. Mais il faut être conscient de ses responsabilités. Lily reprend la parole, elle dit Queen avait pris la précaution de tracer un cercle. Pourquoi en êtes-vous sorti? Pourquoi n'avez pas cherché à l'y attirer? Peut-être ça leur aurait empêché, ça leur aurait empêché de s'enfuir, je ne sais pas. Vous le comprenez vraiment, donc rien, quoi. Ça reste ma sœur. Quoi qu'il en est, ça reste ma sœur. Et maintenant qu'elle n'est plus à vos côtés, je ne suis pas sûr que ma présence avec vous soit d'une grande utilité. Je peux répondre à vos interrogations, je peux me douter que vous en avez quelques-unes, mais je pense que nos chemins vont se séparer. Je pense que ce serait mieux pour vous et pour moi. Je le pense aussi. Peut-être, mais peut-être pas tout de suite. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur les événements passés et vous étiez aux premières loges. Oui, allez-y. Vous aviez connaissance du dossier? Oui. J'ai appris Et- son existence par la suite. Je ne savais pas qu'il allait être rédigé ainsi. Mais Edom était- nous a demandé de fournir les documents que nous avions établis durant la mission. Vous voulez dire Une que question. Bram Stoker faisait partie des DOM? C'était un partenaire d'Edom, oui. Ah bah, c'était ma première question, c'est qui est Bram Stoker? Bram Stoker était lié par son frère, George, à Edom. George a participé à une expédition justement avec Vambéry. Ils ont découvert l'existence des vampires. Et à partir de là, ils ont contribué il a contribué à créer ce qui allait devenir par la suite Edom. Quand il a été évident que notre opération, ainsi que l'existence des vampires en général, allait être compliquée à garder dans l'obscurité, Edom a préféré prendre les devants et créer une version, comment dire, Épuré. oui, qui pourrait faire passer tous ces témoignages pour des élucubrations, pour les renvoyer dans le
dans le champ de l'imagination et du folklore, de la littérature. J'ai pas compris leur motivation. La motivation des Dômes était de créer une sorte de nuage de fumée. Noyer le poisson, quoi. Essayer de révéler une part de la vérité, mais de façon à la rendre, à la décrédibiliser par la suite. Ça ne pouvait pas exister puisque c'est un roman. D'accord. Donc Pas ça, ce c'est nom quand... des dômes. Ça vient Du d'une Moyen-Orient. citation biblique. C'est un passage de la Bible où on évoque une contrée. Faudrait que je le retrouve. Aucun rapport avec Lilith alors Pas à ma connaissance. Très bien. Maintenant, je n'étais qu'un des rouages des Dômes et je ne sais pas exactement. Je connais pas tous leurs secrets. Ah, peut-être qu'on s'occupe d'eux aussi. Ils sont dirigés par des ducs. Enfin, il y a une personne qui supervise l'ensemble de l'organisation, mais elle se subdivise en plusieurs ducs. Oui, et leur rouage, enfin leur machination remonte dans les sphères du gouvernement, si j'ai bien compris. Bien sûr. Donc, Ils se sont servis de vous, vous en avez conscience? Oui, mais j'étais au courant. Oui. L'opération était depuis le début organisée par Edom. donc Edom existait avant la période du roman de Dracula. Oui. Ah. Suite à la découverte de George Stoker, cette structure s'est montée et a commencé à mettre en place cette opération de recrutement. Donc j'en faisais partie alors. Oui. Et pourquoi est-ce que les Américains sont de la partie cette fois? Qui les a mis dans la boucle? Les Américains sont les Américains, ils se sont mis. Ils se Ils ont sont leur invités. propre. Ils ont, d'après ce que j'en sais, ils ont leur propre projet. Et ils ont visiblement réussi à, à tisser des liens, j'ai l'impression, avec au moins un vampire. Oui, effectivement. Vous lui avez, je sais pas, vous n'avez pas parlé hein, pour l'instant ce que vous aviez fait, il me semble, à Bucarest. Si. Non. Donc ouais, pour l'instant, Non, nous, effectivement, je peux vous confirmer qu'ils ont tissé un lien avec un vampire. Ils ont même un QG commun au cœur de Bucarest. Blacklight, qu'ils appellent ça. comme ces prisons là qui ont été récemment découvertes, c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. Intéressant. Vous avez la localisation de cette prison? Oh oui, mais j'ai l'intention d'y retourner pour régler mes comptes. Moi aussi. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous la donner. Le vampire qui est là-dedans est à moi. Là, elles se montrent intéressées. Ils ont un vampire. Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est Est-ce que vous vous qui avez l'avez pu dit. l'identifier? C'est Dracula. Non, je ne l'ai pas identifié. Je ne pense pas que ce soit Dracula, mais c'est un de ses sbires, ça c'est sûr. C'est lui, j'en suis sûr. Tu crois? Je crois que Dracula s'abaisserait à traiter avec la CIA? J'y crois pas. Dracula a un ego probablement surdimensionné. C'est un seigneur du Moyen Âge. Il traite pas avec les intermédiaires. Si, c'est Ou Dracula. alors, c'est que c'est plus qu'il était. Et ça serait très décevant. Dracula, c'est lui. Mais Mina, si vous permettez que je vous appelle comme cela, lorsque nous serons prêts à agir, je serai tout à fait honoré et ravi de vous avoir à nos côtés lorsque nous irons mettre le feu à cet endroit. Et Elle cette fois-ci, a, il n'y aura pas de discussion. elle hoche la tête et elle fait. J'ai retrouvé dans ma mémoire
l'origine de Édom. Ça vient de Isaïe 163:1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, avec ses vêtements tachés de cramoisi? Qui est celui-ci qui, vêtu de splendeur, s'avançant dans la grandeur de sa force? C'est moi qui proclame la victoire qui sauve. Mhm. Et si maintenant vous êtes une indépendante, vous faites quoi exactement? Vous parcourez le monde et tuez les vampires? C'est ça. Contrairement à Édom, je pense que j'ai voulu croire à un moment donné que pouvions arriver à les contrôler, et je pense que c'est là quelque chose de beaucoup trop dangereux et qu'il faut les éradiquer. Je l'entends dire ça, j'ai un sourire et j'avale, je finis mon verre de whisky d'un trait. Je sais que Édom a réussi à mettre la main au moins sur un vampire, on va dire de deuxième génération. Mais ils espèrent toujours pouvoir s'emparer d'un Solomonaire pour l'utiliser, pour utiliser sa capacité à créer d'autres vampires. C'est pour ça qu'il faut les détruire en priorité, ceux-là. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec une idée pareille, hein? Mhm. Bien, je pense que je vais vous laisser. Y a-t-il un J'ai moyen de vous encore. contacter? Elle griffonne un numéro de boîte vocale aussi, un peu Ok. comme toi. Oui, Je... Quincy, quand vous a-t-il trahi? Comment cela s'est-il passé? Est-ce que ça ressemble à ce qui est écrit dans le roman ou bien c'est tout autre? je ne sais pas à quel moment Quincy a basculé, à quel moment il a joué double jeu. Mais à un moment donné, il est entré au service de Dracula. Et il a monté cette fausse élimination. Il s'est arrangé pour le frapper et faire croire que nous l'avions terrassé, alors qu'en fait, il n'a fait que l'aider à s'enfuir. Nous aurions dû être plus attentifs. La méthode utilisée n'était pas la bonne, et on s'est fait avoir. On était comme vous. On était jeunes, pas préparés, et on manquait d'informations sur tout cela. Mm. On ne s'est pas méfié aussi, pas suffisamment. Vous saviez que Quincy était probablement un agent américain des renseignements navals? C'est possible. Peut-être même Et que cela a joué dans sa trahison. Peut-être que il s'agissait pour lui d'éviter que Dracula ne tombe entre les griffes des Dômes, pour mieux tomber ensuite dans celle des Américains. Peut-être. Mm. J'avoue que je ne m'intéresse plus à cet aspect politique. Ça me dégoûte, et tout ce qui m'importe maintenant, c'est de tuer ces monstres. Mhm. Pour ce faire, il faut retrouver, il faut s'entraîner, il faut retrouver les anciennes connaissances, il faut s'y confronter, il faut apprendre de ses erreurs, il faut se relever et continuer le combat, quoi Oui. qu'il en coûte. Et à ce sujet, comment faites-vous pour échapper à l'influence de, de ces créatures? Parce que moi-même, ayant été mordu, j'ai été manipulé et mes pensées ont été livrées en pâture à une de ces créatures lorsque j'étais à Bucarest. Et donc, probablement dans sa zone d'influence. Dieu me protège, je prie, et tu vois qu'elle pose la main sur son torse. Mm. Je comprends. Mais je ne sais pas encore pour combien de temps. Oui. Je repousse cette part d'ombre, mais je sens que avec les années qui passent, elle continue de croître, et cela devient difficile à porter. En tout cas, si un jour prochain, vous sentez que cette part d'ombre devient trop forte, n'hésitez pas à m'appeler et je lui tends une carte de visite avec mon numéro de carte de boîte vocale. Je ne vous laisserai pas tomber, je ne vous décevrai pas. Elle prend
Elle prend la carte et elle te lance un regard de reconnaissance. Bien. Elle se tourne vers toi, Queen. Elle fait si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que je vais m'en aller. Je préfère ne pas savoir ce que vous allez faire par la suite. Je ne veux pas vous mettre en danger. Juste peut-être encore une question en général. Mhm. Les différentes pistes qui sont évoquées ont-elles toutes été exploitées? Y a-t-il des choses qu'il faudra encore faire? C'est-à-dire, Je pense à un endroit en particulier où je suis sûr que vous pourriez me donner des renseignements. La maison de campagne d'Hawkins, Hmm. où se trouve-t-elle? Parce que ça a été soigneusement effacé du roman. en effet. Elle fait. Vous parlez d'Exeter. Hmm, Euh, c'est cela. Ou en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer peut-être. c'est c'est un endroit où il y a certainement des informations, mais sachez que c'est une des bases des DOM. Oui, et un centre d'entraînement aussi des services secrets. Nous sommes au courant. On veut juste savoir où il est. Auriez-vous une carte de l'Angleterre? Oh bah Google va bien nous donner ça. À l'époque, je suis pas sûr que Google existait. En Formidable. 2012? Oh bah si. Oui. Donc, bah, elle vous positionne Exeter, donc c'est une cité qui est dans le sud De l'Angleterre. d'Angleterre et elle, ouais, je pense que ouais, elle peut vous donner, elle vous donne les coordonnées GPS, je pense qu'elle peut avoir ça. Alors, j'avais imaginé que c'était ailleurs en fait. J'avais pas compris forcément que c'était. Bon, D'accord. ben j'en sais assez, je sais exactement où il faut qu'on cherche, les amis. Ah, j'avais pas compris que c'était la même maison en fait, que Ouais. c'était cette maison-là Oui. qui appartenait à Peter Hopkins. Oui, et on va aussi chercher un bateau, le HMS Proserpine, qui a été rattaché au service météo de la Navy et qui doit être hacké là-bas. Et il y a quoi dans ce bateau d'intéressant? A priori, c'est peut-être une prison utilisée par Edom ou un QG. Elle se montre intéressée, elle fait: «J'en ai entendu parler aussi, mais je n'ai pas pu trouver d'informations, là-dessus». Vous voulez dire qu'il y aurait peut-être, le fameux vampire de seconde Bien, génération? possible, oui. Tu n'es pas sans savoir que les vampires, a priori, ne peuvent pas traverser l'eau courante. Donc quoi de mieux que de les enfermer sur une île ou dans la mer ou dans un bateau? Les vampires ne peuvent pas faire beaucoup de choses, mais n'empêche qu'elles le font. Elle fait: «Ils peuvent traverser l'eau courante, enfin, moyennant certains aménagements». Souvenez-vous du voyage de Dracula, Oui, que ce soit bien pour sûr, mais ils ne oui, a ça priori, ils ne demande peuvent pas nager dans l'océan. non, 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 c'est vrai. D'ailleurs, malgré toutes ces années, j'ai pas réussi à identifier clairement, qui était, le ou les vampires qui sont au service des DOM. Je sais qu'ils les ont déjà utilisés. Ils ont déjà été activés pour certaines missions, mais je n'en sais guère plus. Heu, Vous ouais, avez je eu des informations à ce niveau-là? tout à fait. Il doit y en avoir un qui s'appelle, celui qui a un nom de code. Ivoire? Il est mentionné, Ivoire? Ivor? Ivor. Ivor, je mettrai ma main à couper que c'en est un. Et qu'il a été, dans l'entourage de Dracula pendant un certain temps. Ivor, c'est un nom de code qui me dit quelque chose, mais Ouais. il faudrait accéder aux documents des DOM pour en savoir plus.
En tout Toi, cas, Queen, Ivor a été une source du contre-espionnage et il a traqué des informations sur la Securitat romaine, hum, qui avait une taupe au sein des services anglais. mais vous avez des informations qui laissent penser que c'est un vampire. Ils les ont utilisés, et d'après ce que j'en sais, ils les ont utilisés comme assassin, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être un vampire ou un Renfield. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a pu approcher Dracula et qui a été une source particulièrement importante à la fin de la guerre froide. Mais bon, tout cela ne sont évidemment que des suppositions. Queen, toi, tu Oui. penses, enfin, tu interviens dans cette discussion-là ou pas spécialement? Ah ouais, je suis tout à fait concentré, ouais. Je prends d'ailleurs quelques notes. Aussi, ben, oui, tout à fait. Fais-moi un test d'équilibre mental, s'il te plaît, difficulté 2. T'as de la chance. Parce que comme tu es en état de choc, je vais voir si tu peux penser à quelque chose, vu tes compétences, vu les compétences que tu as. Mais comme tu es en état de choc, je te fais faire le test. Hein, c'est D'accord. la procédure. On Ça fait marche. on teste la valeur absolue de ton état mental. La procédure, c'est la procédure. Voilà. Tu parles Faut que à tu un fasses, Suisse. faut pas que tu fasses 1 sur le D6, donc ça va. Parfait, J'ai ça fait marche. 4. Dans ce qu'elle vient t'expliquer, tu te dis qu'il y a de grandes chances pour que le vampire que tu as vu la première fois, il a été utilisé en fait pour. Vous étiez des membres de l'IRA. Oui. Il y a de grandes chances si Edom est lié d'une façon ou d'une autre à la couronne anglaise, qu'elle ait pu tout à fait l'utiliser à cette fin-là. Ça te paraît évident. Je reformule donc la, la- que, que la couronne britannique ait utilisé des vampires contre notre organisation, finalement. C'est ça. Ok. Tu te souviens de l'assassinat de Oui, ton. tout à fait, tout à fait. Non, je me Voilà, souviens donc, très bien. vu ce qu'elle vient d'expliquer, Oui, ça pourrait être ça. d'accord. Ça pourrait être autre chose, mais il y a quand même de grandes chances, Ouais. vu les applications politiques, que ce soit ça. Parce que jusqu'à présent, il me semblait que toutes les tentatives de contrôler les vampires avaient plus ou moins échoué. Donc, ça voudrait dire aussi que il y a quand même certains vampires avec lesquels ça a fonctionné. Apparemment. C'est ce qu'elle a Mhm. l'air de dire. Ouais. Et d'après ce que dit Ouais. Mina, le souci qu'ils ont, c'est que ça n'est pas des vampires qui sont capables d'en créer d'autres. Donc, ça veut dire que c'est il doit y avoir un deal avec leur maître. Mm. Tu en fais quelque chose de ça? Enfin, tu te le dis ça dans ta tête ou Non, non, partages, non, non, j'y vais assez cash. Mhm, Bah, je vérifie que j'ai bien compris, en fait. Je lui mhm, dis, parce que je viens de dire, quoi. Alors, mhm. ça signifie que le gouvernement britannique utilise des vampires pour des interventions, des actions, Des Oui, assassinats politiques. des assassinats. oui. Parce Et que c'est ça qui m'est insupportable. On ne ah doit pas ouais, jouer avec le feu, on ne doit pas jouer avec le diable. si j'ose me permettre, vous imaginez bien en bon irlandais du Nord, je suis pas très au fait de la féodalité, mais si c'est subdivisé en duchés avec des ducs à la tête, au-dessus des ducs, il y a un roi ou une reine, non? La seule, la seule chose que je sais sur la personne qui dirigeait Dom, c'est que il y en a eu plusieurs qui sont succédés et qu'à chaque fois, elle se faisait appeler D. Je ne connais pas l'origine de ce nom. Oui, bah c'est comme M pour le MI6 et tout ça. Et je ne connais pas son identité actuelle. Mais on ne peut pas exclure l'hypothèse que Edom est partie liée avec au moins un scolomonaire. Peut-être. Mais à ma connaissance,
les Solomonaires restent toujours extrêmement compliqués à identifier et à soumettre. Ce sont des vampires puissants. Je soupçonne la comtesse Bathory d'en être, ainsi que le comte Orloff. Orloff. Mhm. Ça, c'est un nom qui ne me dit rien. Ouais, effectivement. Peut-être est-ce que vous avez vu Nosferatu? Oui, Il y a longtemps. effectivement. Nosferatu est l'équivalent de Dracula pour Orloff. Pas du D'accord. roman Dracula pour Orloff. D'accord. Je pense qu'il se terre quelque part dans un des pays de l'Est, mais je ne sais pas lequel. J'ai perdu sa trace. J'essaye de régulièrement me tenir informé des allées et venues au niveau de Sibiu, afin de voir quelle activité il peut y avoir autour de la Scholomance. Mais je n'en avais jamais trouvé l'entrée et je n'avais jamais pu y pénétrer. Comment est-ce que vous sentez d'ailleurs, Yout? Tu vois que Noot a l'air un peu détaché de cette conversation, tu vois. Il a tendance à regarder vers où se trouvait la chambre de Sa sœur. Angelica. Tu vois. Et quand elle lui dit comment vous vous sentez, il se tourne, un peu perdu. Ça va, ça va. Bien, je vous laisse. Ch- N'hésitez pas à me contacter si vous trouvez d'autres informations intéressantes. J'en ferai de même. Oui, Encore juste. Van Helsing, il est toujours de ce monde ou non, pas à ma connaissance. tout ce qui est dans le roman, c'est fiable? Ou dans le dossier, je veux dire. C'est fiable? Le cercle que j'ai tracé, il était valable ou? Je pense que oui. Je pense que, D'accord. par contre, n'oubliez pas que ce dossier est constitué des témoignages de différents agents. Certains avaient un agenda qui n'était pas celui des DOM. Pensez à qui? Enfin, on imagine Voilà. bien que Outil. Maurice, Voilà. mais d'autres? Van Helsing peut-être aussi. Oui, clairement, Van Helsing avec son propre agenda, puisqu'il était envoyé, en fait, il était de mèche avec les Allemands. Donc, Et puis, au-delà d'avoir un agenda, chacun a sa propre personnalité. Il y a peut-être des choses que certains n'ont pas tenu à communiquer à Edom, ou enfin, je ne sais pas. Ou je n'ai pas été informé il y a peut-être certaines informations qui n'ont pas été partagées non plus à l'ensemble des agents. Je ne sais pas. Là, je pense que vous avez, si j'ai bien compris, vous avez entre les mains l'un des témoignages les plus fiables, les plus authentiques des différents agents de l'opération de cette époque-là. Mais ça reste encore une matière à explorer. Surtout qu'il est nécessaire de comprendre aussi d'où chacun parle, quelles étaient ses motivations et ses intérêts. Vous connaissez les miennes maintenant. Vous saviez que j'ai cru en Edom, j'ai cru que nous pourrions servir notre royaume de cette façon-là, que nous pourrions sauver des vies, protéger les gens. Et je me suis trompé. Tout ça n'apporte que du malheur et de la mort. En disant cela, elle attrape son sac, une sorte de sac de sport, quoi. Et elle fait je vais, je vais m'en aller. Il faut que je trouve un endroit à moi pour me poser. Et, je vais essayer de rester attentive pour savoir ce qui se passe ici à Budapest. Si je ne sais pas, je peux supposer que votre sœur devra trouver quelque endroit pour retrouver ses forces avant de retourner à la Scholomance. Et même si elle y retourne, euh, la destruction du conduit devrait l'empêcher d'y replonger. Mais je pense qu'il est bon peut-être de rester vigilant. Je pense aussi, Yonoud, que vous n'êtes pas la meilleure personne
pour agir, si vous deviez vous confronter à elle. Peut-être qu'au cours de vos recherches, vous trouverez une solution pour elle. Mais en l'état, vos mots sont insuffisants. Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Et elle se dirige vers la porte. Moi, je me lève, Mm. puis je tends la main. Elle se retourne, elle hésite. Pardon, Tu as l'air comment quand tu tends la main? Enfin, quelle attitude tu as? penaud, dans le sens où je me suis emporté avant. Pardon. Vous êtes un brave homme, Oliver Queen. J'ai vu que vous vous attachiez à veiller sur vos compagnons. Ça Prenez soin de me- vous. Prenez soin de vous. Elle me serre la main ou pas? Oui, elle te serre la main. Que ça vous plaise ou non, j'ai l'impression que maintenant vous faites partie un petit peu de notre équipe. Alors j'aimerais bien qu'on reste en contact, vous et moi. Vous avez moyen de me contacter, moi également. Ça, si vous voulez me donner un moyen pour vous contacter, vous spécifiquement. Bah, je le lui donne. Elle se recule et puis elle part en fermant la porte derrière elle. Donc voilà, seule dans l'appartement. Il y a un peu le vent froid de la chambre qui vient un peu qui s'infiltre à travers les portes jusqu'au living room. Et avec le départ de Mina Harker, vous êtes confronté maintenant à cette sensation un peu vous êtes seul face au danger et au froid De et à la vide. nuit. Vous êtes bien bel et bien des noirs agents de la nuit. Oh oh. Eh bien, j'allume la lumière. Et je ferme la porte de la chambre d'où vient le froid. Mhm. Je pense à ma Bon. sœur seule à l'extérieur. Et je suis inquiet. Bon, messieurs, je crois que après les événements de cette soirée, il est temps pour nous de nous replier, de nous refaire une santé, de refourbir nos armes et d'établir un plan. Ça me semble effectivement Et pour ma part, l'étape nécessaire. je propose de retourner en Angleterre On va faire. pour continuer la traque, pour trouver des informations sur les activités de Dracula là-bas, et aussi, avec un peu de chance, accéder au dossier des DOM, qui nous donneront plus d'informations sur le comte et ses sbires et leur implication dans tout ça. Vous pensez qu'Edom va vous laisser feuilleter ces dossiers? Je l'espère, et s'ils ne nous laissent pas, eh bien, nous le ferons quand même. Point où on en est. Des fois, il faut savoir prendre les droits sans demander l'autorisation. Mais Ça me si nous convient. voulons avoir une chance de remonter la piste, de retrouver votre ami, il faut qu'on comprenne quels sont les objectifs de Dracula, comment est-ce qu'il fonctionne et où sont ses planques. Parce que Je pense qu'il faut le frapper là où il s'attend le moins. oui, C'est dans son argent. Je suis sûr qu'il y a encore de l'argent qui circule en Europe et dont le destinateur est le comte Dracula. je suis entièrement d'accord avec ça, Yonut. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on quitte la région, parce que je crois qu'avec tout le bruit qu'on a fait entre la destruction de son épouse et de la scolomance, au moins partielle, je pense qu'on va pas tarder à avoir beaucoup d'ennuis si on reste encore longtemps ici. Tu vois que quand tu as parlé de l'épouse que tu as tuée, Yono t'a fait une grimace. Que cela nous plaise ou non, nous sommes grillés ici, pour le moment. Mais nous reviendrons
car Blacklight reste une cible de choix. C'est Mais sûr que nous reviendrons. malheureusement, je crois que nous ne sommes pas en état. C'est sûr que nous reviendrons. J'ai des comptes à régler et quelqu'un à récupérer. Je le rappelle. Tout à fait. Mais nous ne savons pas où elle est. Elle peut être n'importe où en Europe à l'heure qu'il est. Et à Bucarest, j'en suis sûr. Possible. Mais je pense que les gens de Blacklight nous le diront. Mais malheureusement, il faut que nous nous remettions maintenant. Nous ne sommes plus en état de mener un combat frontal. L'avons-nous été Ouais. L'avons-nous été Ma foi, je pense que nous avons accompli des choses que même Mina Harker, avec son siècle d'existence, n'a pas réussi à le faire. Je crois qu'on peut quand même être content de certaines choses, même si nous avons échoué sur d'autres. Nous n'avons rien accompli du tout pour l'instant. Bon. Partons en Je, Angleterre alors. je te regarde quand même avec un air un peu désabusé, quoi. Je te hausse les épaules. Partons en Angleterre. Regarde Allons qui- trouver le réseau de Dracula ainsi que ce qu'est Domsey sur les vampires. Très bien. Je m'occupe des billets alors. Moi, je vais aller boire un coup. Et je sors à l'extérieur. D'accord. Donc toi, tu sors à l'extérieur pour aller boire un coup. Toi, Madison, tu prépares le voyage, tu organises le voyage pour l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Et toi, Queen? Moi, j'aime pas trop l'idée de sortir, quoi. Il y a une autre, tu veux pas rester là? Non, Il y a j'ai encore cette besoin bouteille de. qui est. Non, cette bouteille ne me fera rien. Je sais où aller pour me ressourcer, pour penser à autre chose. J'ai besoin de réfléchir. Ok. Moi, je reste là. Comment tu organises le voyage, Madison? Alors Bien moi, j'avais. écoute, Pardon. le voyage en fait, on est où? On est à Bucarest là? Vous êtes à Bucarest, oui. Budapest. Donc Ah, Budapest, pardon. Budapest, ouais. Budapest. Budapest, pardon. Oui, oui, pardon. Eh bien, on va prendre le premier vol en fait, pour, pour Paris d'abord et puis après on repartira sur l'Angleterre. D'accord. J'imagine qu'il y a des directs. Pourquoi tu veux pas partir en direct, du coup? Juste pour compliquer la tâche et puis, sous des fausses identités, hein. Oui. Bah ça, on va gérer ça après avec le jet de dés, sachant que là, pour l'instant, tant que vous n'avez pas bougé, la pression de 6 et effectivement, plus vous allez traverser de frontières, plus vous allez laisser passer du temps, plus la pression va diminuer. D'accord, donc toi, tu vas t'occuper de ça. Donc c'est peut-être toi qui fera peut-être le jet à ce moment-là pour le jet de pression, pour quitter en toute discrétion. Et quant à toi, Yonout, tu vas où? Bah, j'ai mon petit bar là pour lieu sûr là, tu vois, Oui, pour me stabiliser, tu vois. tout à fait. Donc tu vas voir ton pote, Ouais, tu retournes voir ton pote, Yakab. c'est ça, Yakab. Moi, c'est le OK. bar hein, qui me stabilise, c'est pas Yakab. Oui. Bah, il est, donc là, tu frappes Bah, je ramasse son à bar son plutôt. volet. Ah oui, c'est vrai qu'il est oui, c'est vrai, il est pas si tard que ça, en fait, je sais plus. Un petit café à Budapest. Comment? Bon, il doit être peut-être minuit, tu vois, mais bon, c'est encore ouvert. Ouais. Oui, d'accord, d'accord. Donc tu rentres dans le bar, Et, donc il y a je vais quelques aller- habitués qui sont encore là et tu Yakab qui semble surpris de te voir arriver là. bah, je vais mettre dans ma table au fond, caché, comme j'ai l'habitude, et je vais boire peut-être Bah, tu vois que sans dire un mot, il t'amène ta voilà, boisson préférée. Je sais pas ce que c'est. ouais, peut-être un alcool roumain, tu vois, Mmh. une spécialité roumaine, tu vois. Peut-être que lui aussi, c'est un immigré roumain Mmh. à Budapest. Et je vais siroter mon alcool tout en vidant mon esprit de cette soirée catastrophique. Et tu montes, à l'étage après, c'est là où tu passes la nuit? Ouais, 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 effectivement, je vais pas retourner à l'appartement, je vais dormir
directement au café, comme j'avais l'habitude à une époque. T'as quand même prévenu les autres qui s'inquiètent pas? Enfin, t'as laissé ou alors tu les as envoyé un message En ou? plus, j'ai laissé un message, un texte, tu vois? Un message Mmh. texte disant: «Ne m'attendez pas, j'arriverai demain matin». Et De la compagnie, mais avant de fermer la porte, je regarde quand même à l'extérieur si je ne vois pas une chauve-souris qui vole. mmh Mais c'est plus, mécanique qu'un vrai Mmh. espoir, hein. Pourquoi? Est-ce que tu as pris des précautions particulières quand tu es allé à ton refuge? Oui, bah, comme d'hab, hein, je fais attention que je sois pas suivi, je je marche un peu dans les rues et je fais un peu des zigzags, OK. comme un espion et un soldat, tu vois? Tu vas me C'est mon faire un test de surveillance, s'il te plaît? Ouais, tu c'est plein, mon métier, tout à fait. surveillance. Difficulté 6. Bah, j'utilisais 5. OK. Donc, en effet, tu es sûr que tu n'as pas vu de tu rien vu. Pas personne t'a retrouvé, t'a suivi. Ou en tout cas, tu as pu, semer éventuellement, Une ça. personne qui me suivait. Ouais. Et tu peux là, en passant, ton temps là, tu peux regagner l'intégralité de ton équilibre mental. Tu Ah. peux expliquer un peu comment en quoi ça te enfin, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu Bah, ça retrouves fait ta des confiance? des Pourquoi? semaines et des semaines qu'on est sur la route, qu'on n'est pas chez nous, que j'ai perdu, et ma sœur et ma petite amie et mon ex petite amie, que j'ai eu affaire à un vampire qu'on a tué, à des voilà, à des gens, voilà, j'ai moi-même été, confronté à la scolomance, donc du coup, Mmh. et là, je me retrouve dans un endroit que je connais, qui, heu, qui est apaisant avec des habitués, où je ne risque rien, je n'ai pas peur, voilà quoi. Donc je 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 sais qu'en plus je peux faire totalement confiance, au patron. Justement, quand le patron, c'était quoi ton lien avec lui? Comment tu l'avais, je me souviens plus, je pensais que je l'avais noté, mais je le retrouve plus. C'était quoi ton lien avec lui? Tu l'avais aidé, avec son fils? Je sais pas, il y avait un truc comme ça, non, c'est pas Alors ça? je me souviens plus, je t'avouerai non plus, hein. D'accord, bon. Je l'ai pas noté non plus. Oui, non mais oui, je pense que c'est un immigré, attends, on va refaire l'histoire, hein, même si c'est un immigré, Non, roumain, on vérifiera sinon je crois qu'on avait dit quelque chose, on regarde, on voilà, écoutera d'accord, bon, bah, je vérifierai. Ça marche. Et to donc Queen, toi tu as fait quoi, à l'appartement? Tu as fait quelque chose, Écoute, moi, je m'occupe surtout, ben, de surveillance, en fait. C'est-à-dire Mmh. que moi, je suis pas du tout sûr que, enfin, tu vois, ouais, on peut tout à fait nous avoir suivis ou autre. Donc, Mmh. moi, vu que Madison s'occupe, voilà, plutôt de réserver notre voyage, d'organiser tout, Mmh. moi, je surveille l'appartement, les alentours de l'appartement. Et puis, voilà, vu que je suis quand même assez ébranlé par ce qui s'est passé, je me concentre vraiment sur cette tâche à fond, quoi. Alors vous pouvez regagner l'intégralité de vos réserves d'investigation et vous avez pu recharger trois compétences générales. N'oubliez aussi Bon, pas aussi que vous pouvez pendant la soirée, utiliser ouais, oui, vas-y. moi, une fois que j'ai fini de réserver le voyage, tout ça, heu, j'attaque la bouteille, hein, et j'essaye de convaincre, Oliver, de la finir avec moi, Mmh. histoire qu'on passe une bonne soirée, à se détendre, quoi. Est-ce que tu acceptes, Oliver? Oui, oui, alors, D'accord. je me laisse faire facilement. Comment vous avez quel alcool vous avez? Vous avez l'alcool gai, triste, coléreux? Enfin, quel, impact ça a sur vous, cette, cet échange de boissons? Est-ce que ça vous rapproche? Est-ce que ça Ben, en tout cas pour Madison, son but clairement c'est de changer les idées. Alors après, même si, parce qu'en fait, bon effectivement il y a eu le raté avec la sœur, mais globalement, on est toujours vivant et on a quand même fait des choses, donc elle est plutôt contente, et après les informations que Mina a données,
elle a plus d'espoir que ce qu'elle avait il y a quelques jours. Donc plutôt joyeuse. Ok. Et donc j'essaye de chanter, enfin voilà, de faire, peut-être de chanter quelques chansons irlandaises, avec un accent anglais, tout à fait, lamentable, aux oreilles d'un Irlandais, j'imagine, mais qui au moins vont peut-être le faire rire. Alors effectivement, moi j'ai l'alcool joyeux, alors vraiment, je, je ris de bon cœur à cette tentative, tout en maudissant évidemment tous les Anglais et leur impérialisme, ça va de soi. Évidemment, ça va de soi. D'accord. Tu peux regagner un point de déclic mental supplémentaire, puisque c'est encore une ambiance de franche camaraderie dont tu profites, clairement. Oh, Et mais je rappelle aussi plus au que whisky. une fois par séance, vous avez le droit d'utiliser votre symbole hein, pour récupérer de l'équilibre mental. Un point d'équilibre mental en utilisant votre symbole. Alors je pense que dans ce moment assez terrible, je l'utilise. J'ai une pensée. Tu peux nous décrire, le rappeler un peu ce que c'est Ben, c'est un pendentif de ma fille décédée il y a longtemps. Et bah, en fait, je m'en souviens aussi un peu parce que ben, en discutant avec Mina Harker, le fait de savoir que ce vampire finalement était, ouais, était pas là par hasard, quoi. C'était commandité par, Et donc, par Edom, par le gouvernement, ouais, ou même par le gouvernement britannique. Ça ranime une certaine haine, un peu enfouie, je dois dire. Et puis, ouais, ça me fait penser à cette époque. Et puis, l'un dans l'autre, bah, je reprends ce pendentif. Je me souviens des bons souvenirs que j'ai eu avec ma fille. Et puis en fait, ça ranime ma volonté de continuer cette quête parce que, évidemment, puisque moi, tout ce à quoi je tenais le plus au monde, bah, je l'ai déjà perdu finalement. Madison, tu connais le prénom de la fille de Queen? Oh bah, je pense que oui, depuis le temps qu'on se connaît, je pense qu'on en a parlé, oui. Elle s'appelait Lucie. Lucie. Coïncidence? Allez savoir. Ok, donc ça te permet de regagner encore un point. Et toi, tu l'utilises, ton symbole, Madison, ou pas spécialement? Ben, écoute, si, parce que je pense qu'après avoir bien picolé, bon, on a chanté, on s'est raconté des histoires irlandaises ou anglaises, enfin voilà, on a pas un peu ressassé le passé, le bon vieux temps. On n'a pas sur les mauvais souvenirs, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de mélancolie au moment où, bah, on est fatigué, on commence à tomber. Heu Heu et du coup, moi, parce qu'en fait, on a quand même parlé aussi de ce qu'on a appris, enfin, de ce que nous a dit Mina et on a bien compris qu'on avait mis le doigt dans un engrenage, qui n'allait pas peut-être jamais s'arrêter. Mais et du coup, bah, en fait, en m'endormant avant de m'endormir, en fait, je prends mes petites, les oreillettes, en fait, hein, que j'avais toujours et en fait, je les mets dans les oreilles comme si un peu comme si j'allais écouter de la musique, même s'il y aura aucun son qui va en sortir. Et puis, bah, en fait, s'il me laisse faire, je mets la tête, sur l'épaule d'Oliver et je m'endors comme ça. D'accord. Quand vous êtes dans cette position, Oliver, quel est le trait de caractère ou physique, enfin quoi que ce soit, qui te rappelle Lucie dans Madison? Sa chevelure bouclée? D'accord, ça marche. Tu te souviens effectivement que parfois ta fille s'endormait, voilà, elle posait sa chevelure bouclée comme ça sur ton épaule aussi. Et puis quand elle est endormie, je m'amuse un peu avec ses boucles, tu vois. Genre, rien de. Oui, comme Pas très longtemps, et puis, mais juste, je les passe dans mes doigts, tu sais. Ok. Et toi, Madison, alors que tu es en train de t'endormir comme ça sur l'épaule de Queen, avec cette oreillette, qu'est-ce qu'il aurait dit à ton avis,
ton ami Jonah, qu'est-ce qu'il te murmurerait à l'oreille à ce moment-ci, s'il était là? Bah, il murmurait probablement de pas m'inquiéter, de bien dormir, et que demain serait un autre jour. C'est un soleil certain qui éclaire l'appartement où vous êtes, hein, c'est un soleil d'hiver, mais un vrai soleil, comme ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas vu. Ah, il fait toujours froid, hein, vous sentez toujours le vent qui s'infiltre par la fenêtre brisée, mais, euh, mais au moins il y a un peu de chaleur qui semble toucher la terre et un peu de lumière. Toi, alors que tu émerges du petit café, du bar, le patron t'a préparé, je sais pas, un café ou enfin, je sais pas ce que tu bois ou il t'a servi un petit remontant avant que tu t'en Ouais. ailles, quoi. Et quand tu sors, voilà, tu sens un air assez vivifiant qui vient frapper ton visage et tu vois que Budapest semble assez accueillante par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Et quant à vous, bah, vous réveillez doucement, tel que vous êtes endormis, l'un et l'autre, dans cette posture-là, et petit à petit, voilà, vous reprenez conscience. Que faites-vous? Est-ce que Yonout, est-ce que vous êtes déjà réveillé quand Yonout arrive, ou est-ce que vous êtes encore en train de dormir quand il rentre dans l'appartement? Bah, ça dépend en fait si à quelle heure il arrive, en fait, s'il est vraiment aux aurores ou pas, parce que moi je pense que quand même hier soir j'étais un peu pompette, Mhm. donc Il arrive à 6h30 du matin et je vous lance un. j'ai un peu, je dois avoir un peu de mal à me réveiller quand même. Ouais, je pense que quand vous vous réveillez, du coup, je dois être assis à la table de la cuisine avec un café, avec des cafés, le café qui est prêt et peut-être quelques viennoiseries ou spécialités euh, Hongroise. hongroises pour le petit déjeuner, quoi. Ça te va, Queen, ou tu pensais te lever encore plus tôt que... C'est très bien. Non, non, moi Très bien. aussi, effectivement, j'ai un peu mal à la tête, un peu de. Mais je suis content de voir ces bonnes pâtisseries hongroises, Il est fort en train de, réputées. il est en train de nettoyer une de ses armes sur la table. Bon, moi je m'étire après vraiment avec volupté, puis après je me ressaisis parce qu'en fait je me rends compte que je suis juste à côté d'Oliver. Et ah bah, bonjour Yonout, ça sent bon, c'est gentil. Il fait un signe de tête, il te répond pas. Bon, bah moi je veux me prendre un café. T'en sers un, Oliver? Ah, bien serré, s'il te plaît. Bon, j'ai réservé et on prend un vol dès aujourd'hui et on quitte cet endroit pour quelque temps. Tu me fais un premier jet pour arriver à Paris. Donc un premier jet. Il faudra donc le fait de transiter par Paris va permettre de baisser davantage la pression, mais il faudra que tu refasses un jet de transit après quand vous allez quitter Paris. Enfin, ça dépend si vous quittez en voiture ou en avion. Voilà. Ça, mais ça permet d'être plus efficace en effet, mais Mm. il y a de nouveau un test à faire. Donc le premier test pour arriver, donc c'est ça, tu passes par Paris, c'est bien ça? Ouais, Paris, ouais. Tu me fais un test de quoi alors Bah écoute, vu que je vais utiliser les fausses identités, etc., je pense que je vais utiliser les couvertures. Hein. D'accord. Ça me Alors, sinon, paraît je rappelle que les points de couverture sont des points qui qu'ils ne se se regagnent rafraîchissent pas, pas, hein. ouais. Mhm. Mais Ouais, oui, c'est possible. ceux-là, il faut que je les rachète avec de l'XP, hein, c'est ça? Mhm. Donc là, tu peux utiliser ta fausse identité, une de tes fausses identités. Bah, tu utilises quoi en Genovac pour voyager avec Euh, et tu as créé des. non, j'avais une autre. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, ton identité allemande, je crois. Allemande, ouais, c'est ça. Je sais plus comment elle Mhm. s'appelle, mais je l'ai notée quelque part, mais je la Ouais, je retrouve pensais que plus tu là. l'avais mis aussi quelque part. Ouais. Enfin bref, je prends donc Mhm. cette identité allemande. Annika Annika, ouais. Steinberg. Bien. Voilà, c'est ça. Et donc je fais manger. La difficulté pour quitter discrètement et brouiller les pistes, ça va être 6, hein, puisque c'est la pression. Ouais.
Ouais, je vais mettre 5 points pour l'identité de Annika. Anginovac. Ouais, Annika. Et puis les points qui resteront, enfin il y en a 3, enfin il y en a sur Anginovac et puis le reste, ça sera sur des points sur une identité que j'ai pas encore créée. Oui, oui, après, voilà, tu peux les garder sous. Voilà. Ok, bah, Donc je le noterai. dépense tes points de couverture et fais-moi le Ouais. test. Donc là, j'ai pas envie d'être embêté. Allez, j'en mets ouais, j'en mets 4. Bon, 5. Impeccable. D'accord. Donc, vous prenez l'avion, vous atterrissez à Paris. Donc là, la pression, elle chute de 2 déjà. Et donc, à Paris, est-ce que vous prenez un temps pour vous recacher dans le refuge que tu avais ou est-ce Bah, que, je pense qu'on peut prendre un ou petit est-ce peu que de temps vous... pour se cacher dans la villa là de Jeanne Bettencourt. Mhm. Et puis comme ça, le temps d'organiser le voyage et moi je propose de prendre la alors en 2012, je pense qu'il y a déjà le tunnel, Oui. donc on peut tenter, par la voie routière. Je sais même pas si on peut franchir le tunnel en voiture, en fait. Non, non. Si, Non, c'est si. que en train, hein. C'est que du train, c'est que Oui, le mais retour. ta voiture, elle est Ouais, chargée on la sur le on la train. on la monte sur un train, quoi. C'est ça. Ouais, donc on va faire ça. Ok. Ça Donc vous vous va? allez. Oh, Ok. oui. Est-ce que combien de temps vous posez à Paris? Quelques jours ou en gros, si vous posez au moins 72 heures, ça fait baisser la pression encore de 1. Oui, ben, on prend 72 heures alors, hein, le temps qu'il Alors, faut faut pour, faisons-le, ouais. Mhm. Donc vous retrouvez le refuge, hein, le refuge de la fois dernière, la planque. ouais, Tu vas me refaire du coup un test quand même avec ça, mais je te ferai pas faire un test pour quitter la France à ce moment-là. un Donc un test, test difficulté 4 pour la planque. toujours pour la planque ou la pression? C'est pas ça par rapport à la pression, et donc c'est pour la planque. Là, c'est pour être tranquille dans la planque, voilà, pour vous poser 72 heures tranquillement en sécurité là-dedans. OK. Heu, Tu peux utiliser donc tes points de contact. ouais. Il t'en reste un. Est-ce que tu en remets? Est-ce que tu recharges? Je sais pas si tu plus de points d'expérience. D'accord. Non, mais par contre, j'ai encore 5 points de contact. D'accord. Je vais en mettre 3 Mmh. que je vais recharger, enfin et puis que je vais du coup, perdre tout de suite, hein. Mmh. Vas-y, fais ton jet. Ah oui, donc c'est bon, il y a pas besoin de faire le jet puisque c'est 3. Voilà. Ça marche, OK. D'accord, donc vous posez quelque temps, vous retrouvez, l'endroit où vous étiez venu avec Hopkins, avec Cassandra. Et voilà, donc c'est assez tranquille, hein, c'est toujours cossu, et est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ces 3 jours-là ou est-ce que vous discutez un peu de vos plans à ce moment-là? Est-ce que vous en profitez pour faire un point là? Ou est-ce que vous attendez d'être en Angleterre? Peut-être que voilà, vous avez peut-être déjà mis en place des idées, des choses que vous voulez, aborder une fois vous serez en Angleterre? Dites-moi. Ben, en tout cas, bah, je pense on peut aborder au moins, Mhm. sur, au moins sur les grandes lignes. Je pense déjà qu'on a tous mérité un petit peu de repos, donc une fois qu'on sera en Angleterre, en tout cas moi je vais aller, me ressourcer, et renouer des contacts avec mes proches. Et puis j'ai une petite fille à aller visiter. Donc on sépare qui on va en Angleterre, du coup. Bah, au moins temporairement, ouais. En Ouais, tout cas c'est pour pour ma part. ressourcer. Mhm. Après, Yonout, si tu veux, je peux te faire, visiter Londres. Après, je sais pas si toi tu veux retourner en Irlande. Moi, je retournerai en Irlande, ouais. Selon le temps que tu prends en Irlande, Yonout et moi, on peut peut-être, aller, Moi, j'ai quelqu'un d'aller voir, je crois que c'est à Londres, hein, qui il est, mon oncle. tu vou tu voulais voir qui, ton oncle? Oui. Ouais. Oh, il y a même des dragos à Londres, on s'en sort jamais avec vous. Jamais. Bah, oui, puis, tu peux aller voir ton oncle et puis après on peut peut-être commencer à, Voilà, ce qui m'intéresse, là, on va acter que vous allez vous séparer quelque ouais. temps, et bien, au moment où vous allez Mhm. vous trouver, quelle est la piste sur laquelle vous allez vous lancer en priorité? On va aller à Exeter, non? Alors soit on va à Exeter,
Parce qu'il y a beaucoup de choses en Angleterre. Soit on essaye aussi de retrouver, parce qu'en fait, il y a ouais, remarque Exeter, c'est peut-être le bon point de départ, hein. Parce que soit on peut essayer de retrouver Exeter, soit on essaye de retrouver, le rédacteur, l'agent Edom, des, Cushing. Après, le truc, c'est que je vois mon oncle et peut-être que après, il y aura peut-être des informations qui pourront nous aider, hein, du coup. Ouais, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr que si on peut avoir des infos, c'est toujours intéressant. Je veux dire par Mais, là, des propriétés qui appartiendraient à certains vampires. ouais, mais ça on a déjà quelques adresses de propriétés probables de certains vampires. Et on devait Heu, aussi tuer un vampire à Budapest ou à Prague, je sais plus. À Prague. On avait une mission, hein, il fallait qu'on tue une vampire à Prague. Non, à Budapest. Budapest, pardon. Ouais. En fait, il Budapest. ne savait pas. Dans le dossier que vous Non, aviez, c'était la comtesse Báthory. oui. 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 Je veux dire, on l'oublie pas cette comtesse, on sait qu'elle existe. Oui, 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 on l'oublie pas, ça c'est clair. Heu, Sur la comtesse, vous aviez eu 2 indices. Vous aviez eu deux choses. Ils avaient dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser au niveau de son château, qui se trouve en Slovaquie. Et il y avait aussi ces journaux, les journaux qui avaient été utilisés lors de son procès, qui ont disparu entre les guerres. Et on vous avait conseillé de vous orienter vers une librairie à Bucarest. mais, parce qu'après moi j'aimais bien ton idée de commencer à attaquer sur l'argent aussi. Bah oui. Et on sait que par exemple, il y a une compagnie de transport qui existe toujours, Mmh. qui est basée en Angleterre, qui s'appelle Trahis mon aujourd'hui oncle. Accel Logistics. Ouais, trahis mon Mais oncle. et c'est là où il travaille? Bah, il travaille sur une compagnie qui a un rapport avec D'accord, donc ça doit être Accel Logistics qui était Il, anciennement Billington& Sons. il travaillait effectivement pour Axel Logistics. Ça, c'est. Ouais, Il est retraité de Axel Logistics, c'est ce que tu as su. donc ça pourrait être intéressant à creuser. Ah oui, c'est pour ça que je te dis que je vois Et mon oncle. après, il y a des endroits aussi à Londres même qui pourraient nous intéresser, notamment, le cimetière de Pottersfield, qui est une église anglicane, où il y a peut-être eu la tombe de Dracula. Et il y a aussi l'ancien asile d'aliénés là, où il y avait, Renfield. le Renfield, ouais, parce que le docteur, c'est Singleton, je crois? Steward. Seward, le Seward, docteur ouais, voilà, du. les dossiers de Seward ont disparu. Mais, l'asile d'aliénés, enfin, il y avait des choses à regarder là, parce qu'en fait, a priori, il y a beaucoup de choses dans les documents de Seward. Vous avez parlé aussi du HMS Proserpine. Et HMS Proserpine, ouais, et ça aussi, on peut le rechercher, parce qu'il est en lien avec Exeter, donc, Mhm. donc on pourrait, mais effectivement, moi, je serais d'avis de commencer par ton oncle, du coup, et puis en Bah, fonction de ce que ça donne, bah, peut-être essayer d'aller, peut-être moi, j'irais en attendant que, Oliver nous rejoigne, après peut-être enquêter sur les trucs du passé de Dracula, de l'histoire, ce qui s'est passé à Londres en 1890. Ça devrait pas être trop dangereux, et peut-être, essayer de remonter quelques fils, à partir de là, Je me permets aussi, parce que je pense que vos personnages peuvent y penser. Je vous rappelle que vous aviez aussi des indications dans la lettre que vous avez trouvée chez oui, la l'épouse. lettre de celle qu'on a, la comtesse là, enfin, ou l'épouse. ah oui, c'est qu'il avait une amie là-bas à Londres. Ouais, c'est ça, donc on pourrait peut-être se renseigner sur cette amie Mhm. et en savoir un peu plus, parce que c'est probablement aussi une épouse de Dracula, hein. Bah oui, une vampire, ça c'est sûr. Donc, ça te va ça, Yonut? Ouais, ça va, ça va. Ça me semble très bien. Et puis comme on, on va enquêter quand même sur justement sur des passages assez anciens de cette histoire. Moi, ce que je pensais faire, en fait, c'était ce que j'avais joué en fait en serrant la main de Darker. Je pensais la prendre comme contact. Ah, oui, d'accord. Excellente idée. Et puis genre de mettre, bon, il me reste 4 points de contact. Moi, je vois bien mettre 4 points, tu vois. Mhm. Pour Ok. moi, enfin,
je Ça vois pas marche. meilleur contact actuellement, quoi. Enfin, quelqu'un C'est qui clair. était aux C'est premières clair. loges. C'est clair. D'accord. Donc, a priori, je propose qu'on s'en tienne là hein, pour ce soir. Hein, au moment où vous arrivez, donc vous traversez le. Alors peut-être que d'ailleurs vos chemins se séparent. Je sais pas. Peut-être toi tu pars en Irlande, c'est ça si vous jouez à Exactement. deux la semaine prochaine, Mas et Kyoban, à ce moment-là, toi tu retourneras en Irlande prendre des nouvelles de ton ami, c'est ça? De Thomas Deegan, mais aussi Ok. Hopkins, Ok. que je rappelle, j'ai un peu pris sous mon aile, quoi. D'accord. Et donc à ce moment-là, donc vous partez, vous quittez la France soit en ferry ou soit en voiture. Et donc vous roulez vers Londres avec une nouvelle détermination. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Retrouver ma sœur. Pardon. Allez voir ton oncle. Allez voir mon oncle. Et Ok, peut-être ma sœur. Ouais. très bien. Ok. Ça vous va si on s'en tient là pour ce soir? Parce que je pense que c'est peut-être pas la peine de se relancer sur Bah quelque oui, Non, chose. non, Là, tout à fait, C'est ouais. très bien. on est sur la fin je dirais, du premier acte de cette campagne, pour ma part, j'estime, avec ce passage maintenant à l'Angleterre. Donc, Mm, mm. dans ce premier acte, je pense que vous avez l'ensemble un peu des protagonistes qui se sont dessinés. Vous voyez un petit peu les enjeux. J'espère que tout ça est un peu plus clair pour vous Mhm. que ça l'était au début. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu pour l'instant et que ça vous va? Ça va? Bah, carrément, ouais. Beaucoup. Ça me Ah. plaît beaucoup. Ah, au revoir à tous et rendez-vous pour la suite des aventures, donc probablement en duo pour l'épisode suivant et le deuxième acte de cette campagne.